Aujourd'hui, on va faire un top 10 ou un top... Non, un top 15, pardon, sur les pires lycées ou les collèges de la France pour nous remettre un coup de morale. Alors, je vais mettre de la musique de fond. Est-ce que vous aimez? Enfin, je m'en fous que vous aimiez ou pas, mais c'est juste que j'adore ça. La musique, là, attendez. Ah, voilà notre musique de fond. Alors, du coup, le premier lycée. Le lycée Auguste Angeline de Dunkerque, le plus moche. On dirait une prison. Attends. J'arrive pas à le... Oh, c'est nul. Je peux pas l'agrandir. Vous voyez un peu, même si c'est un peu pixelisé. Vous voyez un peu le topo. C'est une prison en fait. Une prison avec des étages et des voitures. Il y a plus de visites quoi. Et un peu de verdure aussi. C'est cool. C'est une prison de luxe. Mais un lycée complètement nul. Le lycée Turgot de Paris. Celui où la cantoche est la plus dégueulasse. Là après j'ai plus de photos. Alors pendant 6 jours de suite, ils bouffent de la patate à eau douce. Donc c'est très bon, moi j'aime bien. Avec du beurre. Celui de ma mère par contre. Mais par contre, ceux qui sont dans le même collège que moi, et imaginez-vous que c'est ça, mais en mode cantine quoi. Et en plus 6 jours de suite, avec du poisson. Du poisson empané, mal cuit, tout ça, qui sent rien, mal décongelé. Voilà. Je lis le commentaire. Les élèves ont envisagé de faire une grève de faim, mais la dame de la cantine a été très claire sur les conséquences disciplinaires d'une tentative de non-finissage de Colin. Voilà, ils n'ont même pas le droit de mettre à la poubelle. Le lycée Blaise Pascal de Brie-Comte-Robert. Voilà. On a l'impression que c'est un truc de luxe. Hein. Celui où la salle de sport pue le plus de bouc. C'est le Karcher, le Javel, c'est eux les élèves qui ont fait ça, le balai, tout, des tonnes de savon et tout, et ça pue encore. Alors, transpiration. À tel point qu'une enquête paranormale a été menée pour vérifier que le fantôme d'un sportif peu porté sur l'hygiène ne le hantait pas pour la forme. L'enquête n'ayant pas été concluante, les élèves font contre mauvaise fortune bon cœur. Mais le nombre de certificats médicaux d'inaptitude à la pratique du sport en général délivrés aux élèves expose les moyennes nationales. Contacté le docteur Barbizotte, généraliste local, n'a pas souhaité apporter des précisions. Bien sûr. Donc le mec il dit pas de sport pour mademoiselle nanana. Pourquoi? Parce que ça pue. Mais comme c'est le vestiaire... Non, c'est la salle de sport, ouais. Parce que je croyais comme c'était le vestiaire, et les filles, les garçons, ils ont le vestiaire. Enfin, on sait jamais dans un lycée bizarre, ça se trouve, les garçons et les filles ont les mêmes vestiaires. Le lycée Langevin Wallonne de Champigny-sur-Marne. Celui qui est attenant à un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Oh, ça veut dire que sont exposés aux radiations nucléaires. Ceux qui ne savent pas, les radiations nucléaires, ça peut nous tuer. C'est sûr, ils vont avoir des cancers ces gens-là. Et puis par exemple, si t'es enceinte mais pendant les 9 tours là, même un mois faire les radiations, ton enfant il est déformé. Il a 3 bras quoi. Mais... voilà. Le lycée Éric Tabarly des Sables d'Olonne, celui où la seule activité sportive c'est le 3x500. Alors, pour ceux qui ne sont pas sportifs, le 3x500
c'est une course. On court. Donc dans mon collège, on fait du cross. Mais là, c'est vraiment... il faut que courir. On pourrait pas investir dans une balle de ping-pong, quoi. C'est pas qu'ils sont pauvres, hein, c'est qu'ils veulent pas. Le lycée Alphonse Daudet de Nîmes, celui qui n'a que de granit à son distributeur de conneries. Putain. Donc les granits, je crois que c'est des bonbons. Mais au moins ils ont un distributeur. Hein. Nous au collège on a un foyer, mais voilà, au moins ils ont un distributeur, quoi. Parce qu'il y a des lycées, il n'y a rien. Il n'y a pas de distributeur, rien. Mais il y a le mec, les élèves du lycée qui veulent des Kinder, des Bueno, voilà. The face, I break this fight. We rock you. Pour ceux qui ne savent pas, We will rock you, ça veut dire je vais vous péter la gueule. Voilà. Donc ils vont faire ça à un moment, les élèves dans leur lycée. Le lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen, celui où tous les profs carburent au cocktail café clope avant de passer au milieu des élèves à 8h du mat. Les élèves ont souhaité conserver leur anonymat, mais tous décrivent des moments d'intense enfer, voire de puanteur mystilytique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mettez-moi en commentaire ce que ça veut dire. Lors de la correction des exercices, des témoignages insoutenables. J'ai rien compris. En fait, ils boivent des cocktails café et clopes tout le temps. Ouais, c'est les clopes. Encore le café et tout ça, ça me dérange pas, mais les clopes, ouais. Le lycée des Châtonniers à Versailles, celui où le foyer ne propose qu'un backgammon et un stratégo. On propose que certains lycées disposent des billards ou de baby-foot, que d'autres vont jusqu'à s'offrir tel un CE, des tournois de poker ou de loup-garou. On se dit que le lycée Châtonnier est bien triste. Bah, de toute façon... Mais le petit Jean Hutz est ravi, lui, de l'acquisition par le foyer de la version 4 joueurs du Stratego. Il joue seul les 4 rôles, mais il est ravi. Au foyer, on a que un baby-foot. Hein. C'est pas beaucoup, mais là, c'est un lycée quand même. Dans les lycées, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses. Le lycée Yuri Gagarine de Trappes. Celui où les chaises grincent le plus. Impossible de savoir pourquoi toutes les chaises de toutes les salles de lycée Yuri Gagarin grincent en permanence. On estime à 27% la ratio information perdue ou les élèves perdue par les élèves lorsque les profs fait cours en raison des grincements permanents des chaises. Certains enseignants obligent désormais leurs élèves à faire leurs cours debout. Mais c'est quoi? Ils n'ont pas d'argent pour s'acheter d'autres chaises, quoi. Cette dernière, le lycée Sévigny de Compiègne, celui où 27 lycéens ne sont jamais revenus de l'infirmerie. Il n'y a que lui qui parle, il n'y a que Soprano. L'infirmière a été surnommée la blouse diabolique par le corps enseignant sans que sa culpabilité n'ait jamais pu être établie. Donc il rentre jamais, quoi. C'est super. J'ai eu une entorse. Je vais pas revenir. Au revoir mes copains. Et ben moi je dis vivement la fac. Oui, vivement la fac. Au revoir. Merci.